Cette histoire se passe au Gabon et m'a été racontée par une abonnée qui souhaite rester anonyme et donc vous savez, pour des raisons de confidentialité, les noms seront changés. Nadia a un stand de commerce dans un marché, donc elle a une table où elle met ses trucs dans le marché, mais ça ne fonctionne pas du tout. Nadia a une copine dans le marché qu'on appelle Déborah, mais elle, son commerce marche mais vraiment bien. Et donc Nadia se dit, pourquoi son commerce fonctionne et pas le mien? Je dois aller la voir pour qu'elle m'explique. Nadia va voir Déborah et elle lui dit, ah Mako, c'est comme ça qu'on appelle copine quand vous êtes vraiment des copines quota, donc des copines proches. Donc Nadia lui dit, ah Mako, comment tu fais pour que ton commerce fonctionne aussi bien que ça? Moi, ma marchandise ne fait que moisir dans le dépotoir parce que j'ai pas de clients. Déborah lui dit, tu veux vraiment savoir comment je fais pour que mon commerce fonctionne aussi bien? Nadia lui dit, bien sûr, c'est comment tu veux garder le secret pour toi-même. Déborah lui dit, t'inquiète, je te dirai. Des jours passent, mais Nadia attendait toujours la réponse de Sako. Nadia va encore voir sa copine Déborah et lui dit, ah Mako, depuis là j'attends la réponse mais tu me donnes pas. Déborah lui dit, t'inquiète pas, cette nuit tu auras ta réponse. La nuit tombe et Déborah ramène Nadia dans un endroit où il y avait une rivière. Nadia dit à Déborah, ah Mako, on est là, on fait quoi ici la nuit dans une rivière? Déborah lui dit, ah tu m'as demandé comment je fais pour que mon commerce fonctionne. On est là pour que le tien fonctionne aussi. Nadia dit, ok, je veux vraiment que mon commerce fonctionne parce que je ne fais que tourner à perte. Elles sont restées quelques instants les pieds dans l'eau à attendre que quelque chose se passe. Et c'est là qu'une femme apparaît dans l'eau et c'était une sirène. Déborah dit à la sirène, Mami Wata, c'est elle qui veut aussi que son commerce fonctionne. Je tiens à préciser que là, je ne parle pas de sirènes qu'on voit dans les films, qu'on voit dans les dessins animés. Là, c'est vraiment des créatures surnaturelles qu'on voit mystiquement dans le spirituel. Nadia, la petite Mukota, voulait tellement que son commerce fonctionne et donc elle dit à la sirène, oui, je ferai tout ce que vous voulez. La sirène dit à Nadia, tu dois faire un pacte avec moi et le monde mystique. Mais par-dessus tout, tu dois te marier avec cet homme-là. L'homme que Mami Wata montré, c'est un homme, une créature surnaturelle qu'on ne pouvait même pas décrire, tellement elle était laide. Nadia, là où elle était, elle prend la fuite tellement la créature lui faisait peur. Et donc depuis ce jour-là, Nadia est devenue muette, elle ne parle pas. Et vous allez me dire comment ils ont su pour l'histoire, je ne sais pas, mais j'ai quelques théories. La première théorie, c'est Déborah, après avoir vu que sa copine était muette, elle a décidé de raconter l'histoire. Mais ça, c'est toujours pas sûr. Et la deuxième théorie, c'est peut-être Nadia qui a raconté à ses proches en écrivant, peut-être, parce que c'est un des proches de Nadia qui m'a raconté l'histoire. N'oubliez pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. En tout cas, si l'histoire t'a plu, n'hésite pas de me laisser ton avis dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Moi, je te fais plein de gros bisous et tu peux m'envoyer ton histoire par mail. Mon adresse mail se trouve juste sur mon profil. Ciao, ciao!